Je dis pas, vos mères c'est des dinosaures. Vos mères c'est des putains de dinosaures. Des tricératops, ils sont en voie de disparition. Et les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty 4 remasterisé. Donc aujourd'hui les frères, je suis simplement très heureux, très farhan de vous proposer mon deuxième épisode de la vie de Zakiri78. Je suis vraiment trop content, très content de mon premier épisode qui vous a d'ailleurs beaucoup plu. J'ai reçu des tonnes de messages en disant, franchement, sur 100 messages, il y a au moins 70 personnes qui m'ont dit que je me suis reconnu. Et je suis très content, hein, parce que comme je peux le dire à chaque fois, tu sais, nos vies, elles sont pas aussi différentes que ça. Surtout quand vous êtes gamer, etc. Quand vous êtes un fan de Call of Duty, nos vies, elles sont différentes, mais elles se ressemblent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, pour ce deuxième épisode, je voulais tout simplement vous parler de quelque chose. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup touché et qui m'a malheureusement aussi beaucoup ralenti. Mais attention, je l'assume, c'est parce que c'est un choix. Tu vois, c'est un choix que j'ai fait de faire ce genre de choses. Et ce choix-là que j'avais fait à l'époque, c'était Skype. Skype, parfois, j'avais envie de me lancer des défis. Tiens, les gars, ça vous dirait de rester 24 heures sur Skype? Ok. Les gars, venez, on reste pendant 10 heures sur Skype, pendant 10 heures, on joue d'affilée, etc. Tu te couchais à des heures pas possibles. Tu te levais à des heures pas possibles. Un truc, t'allais ouf. Tu te levais tellement à des heures pas possibles, t'en prenais l'habitude jusqu'à ce que tu sois débousselé. Le président de l'Espagne, ou même pas de ton propre pays, t'es tellement coupé du monde que tu sais même pas qui c'est. Le premier ministre, etc., tu sais même pas qui c'est. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tellement que t'es coupé du monde, d'accord? Moi, il me manque de peau, je me suis pris à ce jeu, tu vois. Mais comme j'ai dit, c'était un choix à moi. Mais au fil du temps, j'ai pu m'apercevoir, et très vite, mais attention, j'ai pu m'en apercevoir aussi grâce à mes grands-parents. Moi, j'aurais pas mes grands-parents, waouh! Alors qu'il est là, je vous ferais même pas de vie, je serais en train de dormir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai eu la morale de mes grands-parents. Ils me voyaient justement me coucher tout le jour à 8h du matin. 8h du matin, c'est une heure censée où t'es levé. C'est une heure où t'es censé aller au travail ou aller à l'école. C'est une heure où t'es censé, si t'as pas d'école, d'aller au travail, mais justement d'aller faire des démarches. Qu'est-ce que tu te couches à 8h du matin? Toi, tu vas te coucher et c'est les autres qui se lèvent. Y a pas quelque chose de pas logique dans ta tête? Ah, ce que tu vas faire, je te le dis concrètement. 8h, 22h, 8h, 22h, ça va te ramener nulle part. Dans aucun endroit précis. Regarde, tu t'es couché à 8h. La journée, elle est passée. Les gens, ils ont fait des choses pendant leur journée. Ils ont fait plein de trucs dans leur journée. Ils sont partis voir la famille, ils sont partis voir des amis, ils sont partis faire du sport, ils sont partis manger ensemble, ils sont partis au cinéma, ils ont fait des choses. Toi, pendant cela, tu dors. Et 22h, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi que c'est une heure. Dis-moi que c'est une heure où tu peux justement faire des démarches. Dis-moi 22h, c'est une heure où tu vas toquer chez les patrons. Dis-moi que 22h, c'est une heure où tu vas faire tes démarches de travail. Dis-moi 22h, c'est une heure où tu vas aller à l'école faire des démarches pour l'école, etc. Dis-moi aussi 22h, c'est une heure à toquer chez les gens pour demander à tes amis de sortir. C'est ça ta vie, 22h, 8h, 22h. Ah non, moi je te dis, ce genre de choses, tu n'iras pas loin. Toi, de 8h à 22h, tu dors. Tes amis sont en train de construire leur vie. Ils sont en train de faire leur truc. Ils sont en train de se construire. Ils sont en train de se prendre en main. Toi, tout ce que tu as trouvé, c'est de dormir, prendre ton coussin. Ce sommeil, il t'a ramené où, ce sommeil? Ce sommeil, là, de 8h à 22h, il te ramène où, dis-moi? Ça y est, regarde, 22h, regarde la gueule que t'as. Regarde la gueule que t'as. Méconnaissable. Tes yeux, tes cernes. Rien dans la tête. Ah là, moi je te dis, mon fils, à un moment là, je vais pas rester en vie toute ma vie. À un moment, je vais mourir. Et tu continueras à dormir à 8h à 22h, 8h, 22h. Sans rien dans ton frigo, sans rien. Et tu diras à ces gens-là à qui t'as passé la nuit sur Skype, venez remplir mon frigo. Ah, va leur dire à tes copains. Va faire, sois réveillé. Réveille-toi. C'est un truc de malade, moi, à l'époque. Là, moi j'étais coupé du monde. Hein. Mes potes, je les voyais plus. Et pourtant, tu vois, c'était un délire. Ouais, franchement, on est des bons potes, ouais. La team ci, la team ça, ok. Mais cette team ci, cette team ça, cette nani, ouais, les potes, ça nous mène où, les mecs? C'est ça, c'est la question que vous devez leur poser. Ça nous mène où? Et tu auras toujours des schlags, des fils de chiens qui vous diront, ouais, t'as vu, il est pas de notre côté, il veut pas passer des soirées avec nous, t'as vu, c'est nul, hein. T'as changé. Ça, ces gens-là, c'est pas vos amis, je vous le dis concrètement. Un mec qui voudra votre bien, c'est quelqu'un qui vous fera bouger votre cul. Sincèrement, concrètement. Moi, personnellement, j'ai vu que ça m'a ramené nulle part. Des cernes comme pas possible. J'étais débousselé.
Mais c'était ça mes horaires. Je me couchais à 8h, je me levais à 22h. Je mangeais à 22h, après voilà, je jouais. Voilà, j'étais voilà. Je voyais le jour, je le voyais plus, je voyais même plus le jour. Ça m'a ramené, voilà, ça m'a ramené nulle part. Nulle part de chez nulle part. Et aujourd'hui, t'as des gens, aujourd'hui encore, t'as beaucoup de teams qui le font. Et malheureusement, ça les mène nulle part. Ça t'empêche de te lever le matin. Ça t'empêche de faire tes propres trucs. Imaginons demain que tu as une motivation. Demain que tu es déterminé à faire des choses. Et qu'on te retienne. Et qu'on te dise, ouais, vas-y, s'il te plaît, vas-y, reste avec nous, vas-y, passe une soirée, on va... Tu sais quoi, regarde, tu sais quoi, on joue même pas, mais on va discuter ensemble, juste discuter. Tu vas discuter, l'heure il tourne, tu vas te lever le matin, tu vas même pas te réussir à te lever. Tu auras une tête dans le cul, etc., des cernes, tu auras la flemme de te lever, tu vas dire, putain, je suis trop fatigué, vas-y, tu sais quoi, je le ferai demain. Après le demain, tu le décales encore demain, le lendemain, tu le décales encore demain, tu t'en sors plus. T'es pris dans un piège et après, pour en sortir, c'est galère. Moi, je vous le promets, les crèches, je suis passé par là, ça a été une catastrophe. Hein. Mes parents, je les ai rendus ouf. Hein. Ma mère, Mskina, elle me dit au moins, tu sais quoi, tu veux jouer, joue. Au moins, ouvre la fenêtre de ta chambre, que ça respire un peu. Tu veux pas sortir, au moins, sors la tête, la fenêtre, juste, tu regardes un peu, juste le... Au moins, s'il y a des nouvelles routes qui se sont construites, la haja, tu vois, juste sors la tête par ta fenêtre. Aère un peu ta chambre. Si t'as des habits à laver, mets-les là à l'étonne, moi je vais les laver. Wallah, moi c'était une catastrophe, moi à l'époque. Moi je vous le cache pas, moi. Moi j'ai pas honte de vous le dire. Qui n'est pas passé par là? Mais le problème, c'est qu'après, le plus dur, c'est qu'il faut se reprendre en main. Faut raisonner vos amis. Faut dire à vos amis, bon les gars, ok, c'est bien beau les soirées là sur Skype et tout ça là. Mais ça nous met nous tout ça là. Toi, t'es pas en galère de taf, toi? Toi, tu voulais pas travailler dans ça, toi? Toi, là, tu voulais pas trouver une école? Ouais, j'avoue. Bah ouais, ben j'avoue, bah... faut qu'on s'avoue maintenant les choses, faut qu'on fasse les choses ensemble. Venez aujourd'hui, on fait pas Skype. On fait tous nos démarches de nos côtés et on se donne rendez-vous à une heure précise sur Skype. Tiens, 20h. 20h, t'arrives sur Skype. Alors les gars, vous avez fait quoi? Alors moi, j'ai fait ma journée. Là, c'est bien. Là, tu commences à raconter ton quotidien. Moi, j'ai fait ci. Toi, t'as fait quoi? Ah, moi, j'ai fait ça. Ah, comme moi. Oh là, hey, le mec, il s'appelle pas. Wesh, c'est la même entreprise. Moi aussi, je suis passé par là. Ah, ça le va taper. Ça se trouve, on va travailler ensemble. Ah, imagine, on travaille ensemble. Là, c'est un truc de ouf. Hey, on va faire parler que de Call of Duty au taf. Un truc de ouf. Là, on va les rendre ouf. Mais non, mais rigolez pas. C'est... Voilà, moi, je vous dis, les khayes. J'en ai déjà assez parlé par rapport à ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent cette situation. Mais vous devez vous réveiller. Moi, je te pose la question. Alors surtout, me dis pas, ouais, mais ça m'a ramené des amitiés, ça m'a ramené des frérots. C'est pas ça l'avenir. L'avenir, c'est pas tu rentres sur autre frérot. Ok, t'as des frérots. Mais le jour où demain, où tout s'arrête pour toi, et demain t'as plus de famille, tu pourras compter sur eux. Ouais les gars, faites compte, j'ai passé j'ai passé ma soirée sur Skype avec vous. Bah, je vais devoir aller dans une... comment on appelle ça là? Tu sais qu'on place dans une famille là. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, quand tu fais des bêtises, etc. Mais mes parents ils veulent m'envoyer là-bas et puis... c'est chaud, vous pouvez rien faire pour moi. Ah frère, faut écouter. Maintenant, c'est eux qui vont te faire la morale. Ouais, mais il faut écouter la famille, pote. C'est... Ouais, la famille, il faut écouter la famille, faut écouter tes parents. Alors que même, tu sais, ils les écoutent même pas, ils passent leur nuit blanche, hein, ils passent des nuits blanches à dormir, à ronfler, à manger, ronfler, jusqu'à que voilà, leur vie ressemble à leur quotidien, à ce qu'ils font tous les jours. Si vraiment vous avez envie de changer les khayes, sortez-vous de cette merde. Wallah l'adem, heureusement, qui me les garde en vie. Wallah, Dieu est grand. Qu'Allah me les garde le plus longtemps en vie, le plus longtemps possible. Wallah, je serais qu'un déchet sans mes grands-parents. C'est eux qui m'ont un peu tourné un peu les oreilles, ils m'ont arraché par les cheveux, m'ont dit des grosses patates. Vas-y, lève-toi. Tu trouves pas de travail, mais au moins sors, tu sais, va prendre l'air, va voir les gens, va discuter avec les gens. Reste pas comme ça enfermé avec des potes. Tu gagnes quoi, toi? Tu gagnes quoi, sincèrement? Tu ressors d'une conversation de trucs là, de ton PC là. T'en ressors comment? T'en ressors vainqueur? Tu sais que t'as accompli quelque chose? Est-ce que tu sais que t'as fait quelque chose de bien? T'as rien fait de ta journée. T'as fait que dalle. T'as niqué 24 heures pour rien. Les gens ils avancent, les gens ils se construisent. Les gens ils ramassent de l'argent pour passer leur permis.
Les gens, ils ramassent de la thune pour faire quelque chose plus tard. Pour que ça leur soit utile. Toi, regarde. Continue comme ça, continue. Wallah. Le jour où tu seras dans la merde, tu vas voir qui c'est qui va être là pour toi, qui c'est va pas être là. Vas-y, passe tes 24 heures, tes 72 heures sur Skype. Va. Fais confiance à tes frérots, là, et soi-disant, et tranquille. Vas-y, les reines. C'était mon deuxième épisode. En espérant sincèrement que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve quand? Je sais pas. Oh non, on se retrouve... non, pas ce soir, bah non. On se retrouve demain à 18h pour une nouvelle vidéo. En tout cas, merci pour tout. Et en espérant sincèrement que cette vidéo vous aura fait réagir. Ciao, bye, c'est merde. Si tu n'as pas regardé ma précédente vidéo, je t'invite tout simplement à cliquer ici. Et si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite tout simplement à cliquer en bas. Merci.